Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler du sujet de comment être résilient face à un parent toxique en tant qu'enfant et en tant que parent. Effectivement, lorsque tu es enfant et tu as un parent toxique, il est important d'être résilient et que tu puisses développer ta résilience. Et en tant que parent, lorsque ton ex est un ex toxique, il est important d'être résilient face à ton ex, mais surtout, en tant que parent, il est également très important de développer la résilience de son enfant, en particulier si donc ton ex est un parent toxique, car ton enfant va devoir être solide et très résilient lorsqu'il fait face à certains moments à son parent toxique. Je me suis trouvé dans cette situation. J'ai appris à ma fille à identifier et à nommer ses émotions par des jeux de cartes, par des jeux de couleurs, car effectivement, déjà, identifier ses émotions, comprendre ses émotions, c'est le début de la résilience. Ma fille a commencé en fait à connaître ses émotions, à les identifier et surtout à les nommer. Elle a pu exprimer tous ses ressentis, ses émotions. Au contraire, en face, le parent toxique va déshumaniser l'enfant, nier ses émotions. Il va même le faire culpabiliser de ses propres émotions ou projeter ses propres émotions sur l'enfant, simplement dans son intérêt personnel. Il va le déshumaniser en le traitant comme une chaise, comme une table. Par exemple, avec des NRE, des non-représentations d'enfants. L'enfant va, à ce moment-là, après, expliquer naturellement ses émotions. Il va également voir que ses émotions sont légitimes. Il va les dire sans avoir honte de ses émotions, alors que le parent toxique va faire en sorte que l'enfant va avoir honte de ses émotions naturelles. Donc apprends également à ton enfant à résoudre ensuite les problèmes un par un et pas tous en même temps. Qu'il y a des solutions à chaque problème petit à petit. Cela, en fait, va faire en sorte d'éviter que ton enfant se victimise et devienne la victime de ses propres problèmes. Attention, c'est très important cela. Quand ma fille en fait rencontrait un problème, je lui expliquais comment résoudre ce problème pour l'encourager à résoudre ce problème toute seule petit à petit dans son développement pour la rendre plus autonome. C'est très important d'apprendre l'enfant à ne pas devenir victime de tous ses problèmes pour ne pas rentrer dans le triangle de Cartman qui est victime, sauveur et persécuteur. Ensuite, j'avais appris à ma fille donc à être autonome, c'est-à-dire à réaliser des petites tâches du quotidien en fonction de son âge, pour qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle ait confiance en elle. Elle voyait qu'elle était capable de le faire, elle est très, très contente et très fière d'elle, et j'étais très fier d'elle également. À l'inverse, il faut que tu comprennes que le parent toxique va tout le temps tenter d'agir à la place de l'enfant, de faire à la place de l'enfant, pour infantiliser l'enfant, pour rabaisser l'enfant, bien sûr, pour se sentir supérieur à l'enfant, et que l'enfant se dise « mais je ne sais rien faire, je ne peux rien faire sans mon parent toxique ». Donc c'est très important d'amener et d'accompagner ton enfant vers l'autonomie lorsque tu es parent. Ensuite, j'avais également mis en place pour ma fille une routine du quotidien. C'est-à-dire, chaque soir, à la même heure, il y avait l'heure du bain, l'heure du dîner, l'heure de l'histoire du soir, l'heure de la chanson du soir. Chaque soir. D'une part, cette routine est très sécurisante pour l'enfant, pour qu'il se développe en toute sécurité. Et c'est un processus de résilience pour l'enfant également. D'autre part, ça permet également de partager des moments privilégiés entre toi en tant que parent et ton enfant. Le parent toxique, lui, est dans l'incapacité d'organiser de telles situations, des rituels, simplement parce qu'il ne pense qu'à lui et qu'il est très immature émotionnellement. Donc penser à ce que ressent sa chaise ou sa table, c'est impossible pour lui une fois que le parent toxique a déshumanisé l'enfant. Donc pour le bon développement de la résilience, eh bien en fait j'avais également appris à ma fille l'adaptabilité. C'est-à-dire que dans la vie, il y a certaines choses qui se passent, qui ne sont pas prévues, des situations qui demandent de s'adapter au dernier moment et qui demandent une force intérieure, une force d'adaptabilité, justement, dans certaines circonstances.
Et cette force, elle se trouve dans la résilience. Eh bien, il faut que tu saches que le parent toxique, eh bien, se caractérise par une rigidité extrême. C'est-à-dire que le parent toxique est incapable de s'adapter à quelque chose d'imprévu. Et ensuite, il va se victimiser. Ce parent toxique va d'abord être rigide, puis se victimiser pour trouver un persécuteur. Donc pour que ton enfant soit résilient, il est important qu'il identifie par exemple les épreuves qu'il a subies dans le passé par le parent toxique ou non, afin qu'il soit capable de les transformer en événements positifs dans sa vie. Cette transformation vers le positif. Le parent toxique sera incapable de favoriser la résilience de l'enfant, car il sera toujours trop occupé à se victimiser auprès de l'enfant, auprès de toute autre personne autour de lui, et d'identifier une autre personne comme son persécuteur. Soit ça peut être l'enfant qui devient persécuteur, l'ex qui devient persécuteur, le voisin qui devient persécuteur, n'importe qui. Donc le parent toxique qui sera trop occupé à ça, et il ne veut pas que l'enfant soit résilient, ce n'est pas dans son intérêt. Le dernier point que j'avais appris à ma fille pour qu'elle soit plus résiliente, c'est de pratiquer elle-même la prise de recul. C'est-à-dire que le parent toxique va abîmer et détruire tout ce qui y est beau et tout ce qu'il y a comme richesse dans l'enfant, par la déshumanisation. Donc apprends à ton enfant à prendre du recul par rapport aux micro-agressions répétées du parent toxique, afin de ne pas être perturbé émotionnellement par le parent toxique. C'est très important, une prise de recul émotionnel. C'est compliqué, c'est long à apprendre, mais c'est très important. Ce dernier point demande beaucoup de patience pour toi en tant que parent, et que toi aussi, tu prennes une prise de recul émotionnel dans tout ce qui se passe autour de toi, mais c'est très important.